Bonjour, Dominique Orbette, président de la SDNO, donc la Société des naturalistes d'Oyonnax. Je fais cette vidéo parce que je trouve que les médias traditionnels ne sont pas forcément les plus adaptés à communiquer sur nos activités, d'autant que la culture n'est pas très à la mode, ni à la radio, ni dans la presse locale en tout cas. Vous savez on est 150 membres et on est en train de préparer notre 70e exposition nature. La SDNO elle-même a 92 ans. Donc c'est vraiment une des plus belles expositions de la région. Je l'ai constaté il y a quelques années, moi je suis de Oyonnax, donc je suis toujours venu à l'expo et voilà, je voyais qu'elle était bien, mais je n'avais pas d'éléments de comparaison. J'en ai vu d'autres qui étaient de belles expositions, mais j'ai été surpris de la différence avec la nôtre qui est vraiment hors norme par ses dimensions et sa diversité. De plus, chaque année, nous nous challengeons, chaque section se donne un thème et travaille autour de ce thème. C'est-à-dire que chaque année, vous voyez certes les mêmes champignons, les mêmes fleurs, alors qu'il y a quand même des différences d'une année à l'autre, mais nous organisons pour vous montrer la nature sous un aspect différent chaque année. En plus, ça nous sert de fil d'Ariane et tout au long de l'année, ça nous fait un axe de travail. Certes, c'est une belle exposition, mais si les gens ne franchissent pas la porte, c'est dommage. Et pour qu'ils franchissent la porte, il faut qu'ils soient au courant. Donc on a fait un gros effort sur la communication, parce que j'ai trop entendu dire « Ah ben je savais pas, j'étais pas au courant, qu'est-ce que c'est que cette expo ?» Or c'est quand même la 70e. Donc on a fait un gros effort sur tout ce qui est affiches, on a fait de nouvelles affiches, un kakémono, c'est Jean-Michel Dumas qui nous a aidé sur ce point. Ma fille nous a dessiné une mascotte. Donc cette mascotte va vous guider tout au cours de l'exposition. En fait, l'idée de la mascotte, c'est qu'elle va attirer l'attention sur des choses un petit peu curieuses. C'est de revenir aux fondamentaux. Quand on est devenu naturaliste, c'était pas pour travailler sur la systématique des cortinaires, qui sont des champignons, ou sur les ammonites du Jurassique supérieur, du Jura sud, en paléontologie, mais parce qu'un jour quelque chose nous a interpellés, il y a quelque chose qu'on a trouvé de beau, et on a voulu en savoir plus. Donc c'est un petit peu pour revenir vers ces notions-là et faire un lien avec vous. Donc par exemple en botanique, ils vont vous montrer des fruits qui ont des drôles de tête, qui ressemblent à un petit hibou, qui ont un petit chapeau. Ça va certainement vous rappeler des souvenirs d'enfance. Donc pour ce qui est des thématiques, donc pour la botanique, la thématique ça va être les fruits. Donc j'ai participé au cours de botanique et j'ai été stupéfait de voir la variété des fruits et l'intérêt que cet aspect pouvait avoir. Donc vous verrez qu'il y a des vrais fruits, des faux fruits, des baies, des fruits secs, certains s'ouvrent, d'autres pas. Ça sera très bien illustré par des panneaux faits par l'équipe et puis par les fruits qu'on va trouver. Vous avez aussi la partie entomologie, donc les insectes. Là, l'équipe à Madeleine va vous présenter toute la faune associée à l'ortie. Il y a tout un écosystème associé aux orties, qui elle-même est une plante dont on méconnaît les propriétés. En astronomie, Roger va vous faire des observations solaires, si le temps le permet. N'ayez pas peur pour vos yeux, il y a de bons filtres, il n'y a aucun risque. Le soleil est encore réveillé, donc il est probable que vous verrez des protubérances, des choses comme ça. On aura peut-être le temps de sortir des photos de l'éclipse de lune de lundi dernier. On mettra aussi des photos prises par Roger ou moi-même, comme celle qui est derrière, des photos du ciel. En mycologie, donc là en général on ne fait pas de thématique, puisque c'est vraiment la partie la plus pointue. Les champignons sont très périssables, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Et il y a tout un ensemble de mycologues, de différentes associations de la région qui viennent nous aider. C'est très convivial, c'est vraiment un moment très fort. C'est très pointu aussi, donc les mycologues sont vraiment concentrés sur leur détermination. Il est difficile de broder des termes à côté de ce thème, mais peut-être qu'on le fera si on a une équipe et de la motivation et des idées. Enfin, des idées, on en a, mais voilà. Donc vous avez quand même des superbes panneaux pédagogiques au niveau de la mycologie qui expliquent très bien comment on reconnaît les différents groupes de champignons et vous pourrez demander sur place des conseils ou plutôt des informations. Les spéléos, donc les spéléos pour eux chaque année ils font des expéditions extraordinaires en France et à l'étranger, donc ils nous les font partager, à chaque fois c'est une nouvelle aventure, ils sont de très haut niveau. En géologie, donc la géologie c'est un petit peu mon bébé quand même. Et donc on a une très belle collection qu'on met en place depuis plus de 20 ans maintenant. Elle représente 500 millions d'années d'histoire. On a un peu de minéraux, beaucoup de fossiles, un peu d'archéologie.
Et l'idée, c'est vraiment de mettre ça en valeur, sous tous ces aspects. Parce que chaque pièce, c'est une rencontre, c'est une découverte. Certaines ont donné lieu à des publications, donc une vraie valeur scientifique. On est en train d'inventorier cette collection. Et parce qu'on a aussi un devoir de conservation. Et je vous propose de la découvrir. Entre autres, je voudrais mettre en évidence, enfin transporter un tronc de 350 millions d'années qui pèse plus de 250 kg. C'est un morceau de tronc fossile, tout à fait magnifique. On fait des jeux aussi. Donc Bruno nous propose un jeu qu'il a conçu et réalisé complètement. Donc c'est basé sur des panneaux qui vont être disposés dans la salle selon l'échelle des temps géologiques. Il y a des questions. Et les enfants, ou les grands, gagnent un morceau de dinosaure à chaque fois qu'ils ont une bonne réponse. Depuis quelques années, on met des panneaux, aussi des panneaux blancs avec des feutres pour que les enfants dessinent. Donc c'est bien pour les enfants et pour les parents. Ensuite, on prend en photo ces panneaux régulièrement, on les nettoie et on met ces photos sur internet, sur notre page Facebook. J'ai fait ça 2 ans, on a toujours récupéré tous les stylos et ça fait vraiment plaisir, quoi. Les feutres sont bien rebouchés, rangés et c'est vraiment chouette. Donc cette année, ça serait bien qu'on ait quelques tableaux blancs de plus. Donc si certains ont des tableaux blancs avec des feutres, ça serait bienvenu parce que ce serait bien qu'on en ait aussi. Dessine-moi ton champignon, dessine-moi ta fleur ou ta chauve-souris ou tes concrétions pour les spéléos. Donc pour faire tout ça, on va avoir besoin de vous. Donc on a une réunion mardi 2, si je ne me trompe pas, mardi prochain à 18h30. Donc venez nombreux, venez nous aider. On a besoin de ramasseurs. Donc c'est pas compliqué, hein, vous ramassez des champignons. L'idée c'est pas de ramasser 50 spécimens de la même espèce, hein. Vous en ramassez juste quelques-uns. Vous ramassez bien le pied, hein, il ne faut pas les couper, sinon on ne pourra pas les déterminer. Pour les fleurs, en fait, faut ramasser des plantes à fruits, avec les fruits sur les rameaux. Enfin, les botaniques vous en diront plus. Donc venez mardi, sinon ramassez vendredi soir, venez avec vos récoltes, mais le mieux c'est de nous avoir contactés avant tout de même. Vous pouvez venir aussi tout le long de l'expo, donc les 10, 11, 12 octobre à Val Expo, parce que les champignons vieillissent, et soit ceux que vous amènerez seront nouveaux, et c'est tant mieux, soit ils pourront remplacer des champignons qui commencent à vieillir un petit peu. Donc je vous remercie tous pour votre soutien. Nous sommes donc 150. Je remercie particulièrement ceux qui ont la gentillesse de verser des cotisations de soutien qui sont un peu plus importantes que les cotisations de 10-15 euros. Mais je sais que vous nous soutenez tous. Souvent vous n'êtes pas au local parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'y pensez pas, parce que vous n'osez pas peut-être. Donc cette vidéo elle est là aussi pour se rapprocher de vous, parce que la SDNO c'est d'abord une histoire humaine. Voilà, donc je tiens à vous en remercier. J'espère bientôt vous rencontrer. Au revoir.